Johnny Hallyday était fan d'Elvis Presley et de Bill Haley. Le mari de sa cousine, Theta, était un danseur américain et il l'admirait énormément. En 1962, il a enregistré son troisième album studio baptisé Synex America's Rockin' It à Nashville, dans le Tennessee aux États-Unis, sur lequel on retrouve 16 chansons en anglais. Le but ? Conquérir ce continent qu'il aimait tant. Depuis son plus jeune âge, celui qui est devenu au fil du temps l'idolé des jeunes en France vouait un culte pour l'Amérique qui l'a beaucoup influencé. En 2013, le chanteur, accompagné par son épouse et ses 2 filles est parti s'y installer définitivement. Mais pourquoi ont-ils voulu, soudainement, changer de vie ? L'Amérique fait partie de ma culture. De plus, ici, je suis tranquille, je peux sortir dans la rue, mes filles vont à l'école normalement. Si est-il un endroit où je peux me ressourcer, penser et écouter la musique américaine, avait-il fait savoir, en 2015, dans les colonnes du Parisien. Leur départ n'a pas été vu d'un très bon œil et les époux ont été accusés d'être des exilés fiscaux. Laetitia Hallyday avait alors pris la parole en janvier 2014 au micro de Europe 1 pour faire taire les rumeurs et en dévoiler plus sur les raisons de leur déménagement. On vit aux États-Unis, on paye des impôts aux États-Unis, on paye des impôts en France. Qu'est-ce ce qu'on a fait de mal ? Avait-elle lâché, agacé, avant d'expliquer simplement que ce pays était important pour eux. Si est-il mal d'être heureux dans un pays et d'y élever ses enfants ? Avait-elle ajouté. En s'envolant pour les États-Unis, le couple a trouvé l'apaisement. Ce que la France, où ils ne pouvaient se balader incognito, ne leur permettait pas. Français de cœur, américain dans l'âme, Johnny Hallyday était-il résident français ou américain ? Le 28 mai dernier, la justice française a tranché. Même si le chanteur a vécu ces dernières années outre-Atlantique, il a été reconnu comme résident français. Un coup dur pour Laetitia Hallyday qui n'a cessé de revendiquer que son époux se sentait américain. Mais la veuve de 44 ans a voulu suivre les traces de son époux en demandant la nationalité américaine pour elle et ses filles, mais aussi de faire appel de la décision. Si le rêve américain a fortement attiré le taulier, il est, semble-t-il, resté français au fond de lui. Je suis un rocker français. Je suis français, et je fais du rock'n'roll. J'ai adapté le rock'n'roll en français. Bien sûr que je fais des chansons en anglais, mais je ne fais surtout en français, confiait-il dans une interview, inédite jusqu'alors, qui sera dévoilée dans le documentaire Johnny Hallyday, La guerre en héritage le 6 juin prochain. Et puis, si est-il à son domicile, en France, situé à Marne-la-Coquette, qu'il s'est éteint le 6 décembre 2017.